Bien, il s'agit comment dire, de la publicité qui s'affiche quotidiennement donc dans la pharmacie qui est juste en bas de chez moi. Et donc à chaque matin, il y a ces superbes images qui enjolivent un peu l'allée. C'est une image extraordinaire parce que pour moi, ça représente toute la tendresse du monde. Entre la mère et l'enfant, je suis émerveillé. Et vraiment dans le quotidien, par les beaux visages généralement. Un podcast produit par Binge Audio. Je me trouve en ce moment avec une spécialiste des masculinités. Bonjour Mélanie Gourard. D'accord. Bonjour. Et donc, Raoune Cohen, elle dit qu'en fait, il y a ce qu'on appelle la masculinité hégémonique, donc c'est-à-dire c'est le modèle, en fait, c'est l'idéal. En gros, c'est quoi ? C'est Brad Pitt ? Non. Bah, par exemple, moi, on me demande souvent de définir Oui. ce qu'est la masculinité hégémonique, et je pense que non seulement... Avec mon invité d'aujourd'hui, philosophe, psychanalyste et professeur, elle nous invite notamment à réfléchir à la manière dont s'articule et dialogue l'individuel et le collectif dans nos sociétés. Bonjour Cynthia. Déjà en route vers la porte du jardin, l'écrivain fit soudain demi-tour. Il retourna à la maison en courant, se précipita dans la pièce où il écrivait et remplaça un mot par un autre. C'est alors seulement qu'il sentit l'odeur de sueur et vit la buée sur les vitres. Le seuil ne voulait pas dire frontière. Dans cet épisode, Celle-ci, je disait-il, vous ne cessait de propose de s'étendre, partir en balade. tant à On va se l'extérieur balader qu'à où vous voulez, mais en Mais ville, surface. la ville où vous vivez, la ville où vous avez grandi. Parce que de toute façon, c'est là qu'on vit, pour 80% d'entre nous, les Françaises et les Français, c'est là qu'on vit. On va être avec un géographe spécialiste de la ville. Obstacle, évidemment. refuge. Bonjour, Yves. Le seuil est l'accueil, disait un dicton presque disparu. Gare d'Austerlitz. Attention à la marche en descendant du train. Please mind the gap between the train and the platform. Moi, j'habite à Lille. Lille-Paris, c'est 1h50 aller et 1h50 le soir. Ça veut dire 480 heures dans un train par an. Dans ces TGV, il y a un wagon-bar. Cette wagon-bar est fermée. Néanmoins, ils ont mis un pauvre panneau qui dit « Envie de travailler, discuter, rêver, cet espace est pour vous ». Mais le lieu est tout sauf un espace qui vous donne envie de rêver. J'ai repensé cette wagon-bar en imaginant un lieu où des gens peuvent venir. Quelle manière justement de profiter de ces espaces qui sont des espaces qui se déplacent et qui bougent. Non, mais donc ce moment-là, il est magique parce qu'il représente un peu, c'est comme en sortie du tombeau pour moi. Et là, c'est aussi un moment très important du trajet parce que c'est l'un des éléments qui me ramène tout le temps à mon enfance et à ma Kabylie profonde. Et l'image des coquelicots est très importante parce qu'on jouait à longueur de journée, quand le temps le permet bien sûr, à beaucoup de jeux, dont un jeu avec les coquelicots. Donc on s'amusait donc à ouvrir les coquelicots et à détecter donc un peu le genre. Et on essayait de prévoir un peu donc le sexe je dirais, du futur bébé. Chaque juif religieux, chaque voyageur caresse les pierres jaunes usées par l'histoire. Ce rapport tactile, cette caresse des pierres, est comparable à la pénétration d'un seuil. Le seuil rend préhensible une architecture. En entrant, toute la maison est à la portée de la main.
La caresse consiste à ne se saisir de rien, à solliciter ce qui s'échappe sans cesse de sa forme vers un avenir, jamais assez à venir, à solliciter ce qui se dérobe comme s'il n'était pas encore. Bonjour Nélia.